Garçon Gigi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. La vidéo qui nous réunit aujourd'hui, c'est pourquoi chercher à exploiter l'agri-business ou l'agro-business en tant qu'investisseur ou exploitant agricole. Mais avant d'éplucher le sujet, j'aimerais vous dire et vous demander, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner à la chaîne. Parce que à l'intérieur de cette chaîne-là, il y a des vidéos courtes qui sont des éléments essentiels à la compréhension ou au démarrage d'une activité qui ne sont ouverts ou qui ne sont lus ou consultables que par ceux qui sont abonnés à la chaîne. Je vous le demande, pas parce que je cherche des abonnés, je vous le demande parce que ces vidéos-là, je les enregistre, par exemple, sur plus d'une année. Et elles sortent au compte-gouttes aux dates que j'ai indiquées à l'algorithme de YouTube pour leur diffusion. Mais avec les shorts, en étant membre, vous bénéficiez d'un pass VIP, c'est-à-dire pour les shorts, vous avez possibilité de les regarder aujourd'hui ou dès l'instant qu'ils sont disponibles sur la chaîne avant leur date de diffusion. Ce sont des primes, c'est les prime vidéos parce que la chaîne est privée et le nombre d'abonnés aidant, nous serons bientôt sur YouTube Premium. C'est-à-dire, on va entrer dans une ère où YouTube vendant des abonnements ne vous permettra plus de regarder gratuitement ces vidéos-là si vous n'êtes pas abonné, ou bien ne vous permettra plus de regarder ces vidéos-là sans l'apparition, ou bien sans l'irruption, pour parler comme un gars encore utiliser une tautologie, sans l'irruption soudaine de publicité. Donc, pour éviter cela, maintenant que la chaîne est là, il faut s'abonner à la chaîne et avoir accès à ce contenu privé en prime, c'est-à-dire en premier, avant les dates de diffusion. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification. Ne vous contentez plus de j'aimer, follower. Donc, pourquoi faut-il s'intéresser à l'agribusiness en tant qu'investisseur ou exploitant agricole, ou pourquoi faut-il chercher à tirer profit de l'agribusiness en tant qu'investisseur ou exploitant, surtout de l'agribusiness en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Premier élément, il faut savoir que l'agribusiness ou l'agriculture commerciale est une activité qui fournit aux individus, mais c'est-à-dire qui fournit aux industries et aux ménages des denrées alimentaires. Et il faut s'intéresser à cela en Afrique parce que je n'ai pas voulu rallonger la vidéo, sinon j'allais vous lire en détail les différents paradigmes de l'investissement, les nouveaux paradigmes de l'entrepreneuriat dans le monde. Qu'on le veuille ou pas, de plus en plus, on nous rabâche cela à la télé, à la radio. La donne a changé. Avant, on comptait sur les investissements étrangers pour développer l'Afrique. Il s'avère que l'Afrique regorge de ressources utilisables qui sont sans investisseurs. Ça veut dire que l'Afrique est le nouveau Far West de ce monde-là. Et on est parti pour des millénaires de mise en valeur de l'Afrique, parce que l'Afrique, jusqu'à présent, a été sous-exploitée. Également, les potentialités d'enrichissement dans ce monde, les nouveaux paradigmes que je vous donne là, font partie d'un document de la CNUSED, c'est-à-dire de la Conférence des Nations Unies pour le développement du commerce. La prochaine fois, dans une prochaine vidéo, je vais vous lire les paradigmes pour que vous puissiez bien comprendre que l'Afrique est le
est le futur moteur de la croissance mondiale, qu'on le veuille ou non. Voilà pourquoi quand vous allez en Chine, en Turquie, dans l'ensemble des nouveaux pays industrialisés, même dans les anciens pays industrialisés, les hommes d'affaires de là-bas, quand ils savent que vous êtes un black, que vous avez la tête sur les épaules, eh bien, vous demandent, est-ce qu'il n'y a pas des filons à exploiter dans ton pays ou dans ta région? Maintenant, ça dépend de toi ou de ton degré de... Bon, ça dépend de toi, surtout de ton degré de malhonnêteté, parce que certains veulent devenir vite riches en dollars ou en euros. Donc, les paradigmes ont changé. Et qu'est-ce qui doit vous amener à vous intéresser, à chercher à tirer profit de l'agribusiness en Afrique en tant qu'investisseur ou exploitant? C'est que l'Afrique, selon les statistiques, dispose de 50, voire de 76% des terres arables immergées, c'est-à-dire de 76% des terres qu'on peut mettre où on peut planter quelque chose et ça va pousser. Et tous les 54 États, pour l'heure qui font l'Afrique, ont d'une longue tradition agricole. Donc, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire agricole qui existe. Également, vous intéresser à l'agribusiness vous permet de créer des emplois dans les zones rurales. C'est-à-dire de permettre aux gens de vivre dignement. De vivre dignement ou, on va dire comme ça, de vivre décemment, mais surtout de vivre dignement, c'est-à-dire de s'assumer, de participer au marché de la consommation mondiale et nationale. Donc, en créant les emplois, parce qu'on crée les emplois dans les zones rurales, vous payez des salaires, vous empêchez des gens de partir vers les villes où ils croient que le paradis est. C'est vrai que dans les villes, le paradis est, mais le paradis est pour ceux qui travaillent plus intelligemment, dans tout le sens du terme, malhonnêtement comme honnêtement. Également, vous intéresser à l'agribusiness vous permet de participer à la lutte pour l'équilibrage de la balance de paiement de votre pays. J'ai déjà parlé de balance de paiement ici, c'est-à-dire vous permet de gagner ou d'engranger des devises étrangères utiles au commerce international. Donc, utile, vous également, à votre enrichissement personnel, parce que nous sommes en Afrique, on ne va pas se présenter comme des bons samaritains. Donc, voici ça et là pourquoi vous devez vous intéresser à exploiter les secteurs d'activité ou bien les filières disponibles qui ne sont pas saturées pour l'heure par les investissements étrangers. Mais également, si vous êtes étranger, vous devez vous attirer profit des filières encore en balbutiement. Alors, quelles sont les qualités donc qu'il vous faut avoir pour pouvoir entreprendre dans l'agribusiness en Afrique? La première qualité, il faut être créatif. Parce que les industries, les grosses industries pour l'heure ne s'intéressent pas trop au marché africain. Ou bien s'intéressent passablement au marché africain. Donc, il faut être créatif. Il faut pouvoir faire preuve de créativité parce que entreprendre en Afrique n'est pas facile. Voilà, c'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez réussir en Afrique. Deuxième qualité qu'il faut avoir pour pouvoir tirer profit dans l'agribusiness, il faut être persévérant et cohérent. C'est-à-dire, je suis venu planter du maïs, ou bien je suis venu me lancer dans les céréales. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ou bien j'ai l'impression qu'à la date de sortie de mes productions, le marché rejette. Il y a un semblant d'inexistence de demande sur le marché. Il faut que je sois patient. Il faut que, parce que je suis créatif,
il faut que j'explore toutes les possibilités qui peuvent me permettre d'écouler, toutes les ruses commerciales à mettre en place pour pouvoir écouler mon maïs. Donc, il faut que je sois cohérent. Ça veut dire que je ne peux pas renoncer facilement en tant qu'exploitant ou bien en tant qu'investisseur parce que, par exemple, le maïs en ce moment a des coûts très bas localement ou bien que la compétitivité est rude avec des pays tels que la Pologne ou bien l'Ukraine ou bien la Russie qui produisent en de grandes quantités. C'est pour ça que je me dis qu'il faut être créatif. Il faut trouver des itinéraires techniques permettant à votre sémence de vous faire sortir le potentiel de production qui est dans son ADN. En dehors des croyances mystiques ou spirituelles qui existent que mes grands-parents auraient voilà, même lié des pactes avec des démons ou bien, bon, c'est pas des démons, mais avec des entités que je ne connais pas. Et moi, me réclamant du courant de croyances sémitiques, je rejette ça, donc c'est pour ça que je souffre. Non. Deuxièmement, il faut être un visionnaire. Parce que vous l'avez dit, il y a les paradigmes internationaux qui existent. C'est ce qui fait, pour me permettre une petite discrétion, c'est ce qui fait que vous allez voir, par exemple, on dit le Qatar ou bien les Émirats Arabes Unis ont acheté près de 56 000 hectares de terre en Zambie ou au Malawi ou au Zimbabwe. Vous pensez que les gars de Dubaï, les gars des Qatar, les fonds souverains du Koweït, c'est des imbéciles? Non, ce n'est pas des imbéciles que des sociétés ukrainiennes ne pouvant pas exploiter des parcelles en Ukraine achètent des terres au Soudan du Sud. Mais vous pensez que c'est pourquoi? Mais les gars voient l'avenir, ils ont le paradigme. La prochaine fois, je vais vous dire le paradigme, c'est-à-dire la nouvelle indication par rapport au business où il faut mener, où il faut chercher à aller faire des affaires pour le moment où les gens ne connaissent pas trop la valeur de l'argent. Et donc, il faut être un visionnaire. Parce que, pourquoi il faut être un visionnaire? Vous allez produire des denrées alimentaires pour éviter le cercle vicieux qui a piégé nos grands-parents, nos ancêtres, ou la métropole, c'est-à-dire où les colonisateurs les ont convaincus que vous produisez du café, du cacao, forever and ever, en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en anglais, et dans d'autres pays européens industrialisés, nous en consommerons et nous en mangerons. La dernière fois, je regardais un documentaire sur Arte que j'ai préféré arrêter parce qu'il était scandalisé, choqué. On dit que l'Union européenne, voilà même maintenant, s'est lancée dans une politique de lutte contre la déforestation. Et donc, étant donné qu'eux luttent contre la déforestation, surtout sur les chocolatiers suisses, d'ailleurs même dans la vidéo, les blacks qui étaient là-dedans raillaient, se moquaient, et aussi quelques blancs se moquaient des Suisses pour dire quel cacaoyer qui pousse en Suisse. Et il y a des ignares de blancs qui disaient, mais et si on en plantait sous ces, les gars, pardonnez, allez vous coucher, c'est pas possible. Et il disait que l'Union européenne est en train de mettre une directive en place pour que les différents chocolatiers puissent dire à l'Union européenne auprès de quels producteurs ils achètent. Et comme désormais, les questions de GPS, de géolocalisation sont très développées, eux, ils vont localiser pour retrouver sur la carte du monde le coin où tu as acheté. Et si c'est une nouvelle plantation, on dirait que 4% de ton chiffre d'affaires sera taxé. Donc, et moi là-dedans, j'ai dit, j'espère que quand vous allez faire ça, vous allez revaloriser les coûts du cacao. Mais pourquoi nos parents, mais pourquoi les pays producteurs du cacao sont soumis au désirata et à la tourmente de femmes enceintes de l'Union européenne? Mais c'est parce que nos parents,
En dehors de quelques-uns de nos grands-parents qui sont devenus des industriels en développant à la fois leur plantation avec à côté des petites unités industrielles qui leur permettent de torréfier du café et autres, l'ensemble de la masse s'est retrouvé en tant que producteur pur, qui ne peut pas décortiquer son café ou son cacao, ni en faire des sous-produits. Or, si par exemple, je sais qu'en tant que cacaoculteur à la tête de 7 hectares de cacao, je peux acheter des machines pour, premièrement, de mon café frais, extraire de la caféine pour commencer à préparer des liqueurs. Et de ce café séché ou bien desséché, commencer à produire ou bien commencer à torréfier du café pour en faire des décaféinés et, et, et du café très caféiné ou soluble. Mais je m'en fous des directives de l'Union européenne. Les directives de l'Union européenne ne sont valides et valables que pour nous autres ici. C'est-à-dire pour nous autres qui sont dans les pays sous-développés. Imaginez-vous des gars, j'ai regardé des documentaires sur l'agro-business au Brésil, mais il y a des gars qui produisent du café ou du cacao de A jusqu'à Z et qui font sortir des tablettes de chocolat. Ces tablettes de chocolat-là sont disponibles sur le marché brésilien, sur les marchés américains et dans une tonne de supermarchés. Ils n'ont pas besoin d'être soumis à la tourmente de l'Union européenne et de ses directives à la noix. Donc, c'est pour ça qu'il faut être visionnaire. Je vais investir dedans ou bien je vais me tenir aux côtés déjà de producteurs. Quel est l'objectif ou bien quel est l'enjeu ou quelle est la problématique que je viens résoudre? C'est pour ça que je mets mes billes, par exemple, dans cette coopérative de cacaoculteurs avec lesquels je vais me lancer dans la création du beurre de cacao. Ensuite, on va faire du chocolat. Donc, la production de cette, ou bien de ce groupement coopératif, ou bien de cette coopérative-là, ne quittera le sol de la Côte d'Ivoire que transformé. Au lieu qu'il y ait des usines où on va aller stocker, soumettre à la torréfaction, puis chercher des gens sur les marchés internationaux qui vont vous dicter des coûts. Voilà, donc il faut être visionnaire. Les nouveaux investisseurs et les nouveaux exploitants, les nouvelles exploitants, pour parler cet ancien français là, les nouvelles exploitants des filières de l'agribusiness doivent être visionnaires dans le nouveau paradigme que j'ai donné de la conférence des Nations Unies pour le développement du commerce. Eh bien, on vous dit d'être ça. Et également, donc, comment vais-je faire mon entrée en tant qu'investisseur ou exploitant agricole? Il y a plusieurs options, il y a 5 à 7 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez entrer dedans dans le... Ça, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, depuis l'introduction de l'agriculture, de culture industrielle, mais vous pouvez ramener ça aux cultures maraîchères. Je peux faire un planté partagé. Dans le planté partagé, c'est quoi? Je dispose de forêt, je dispose de jachères, je dispose de terre, et je cherche des paysans ou des agriculteurs techniquement compétents parce qu'ils y ont de l'expérience à cause de la pratique, pour qu'ils puissent mettre cela en valeur, soit eux-mêmes sur leur fonds propres ou bien à l'aide de mes fonds. Mais ils ont ces hectares, ils exploitent et eux et moi on décide d'un montant, c'est-à-dire on décide d'une clé, soit de partage des recettes de la plantation ou soit de partage de la totalité de la plantation, de la totalité des terres mises en valeur. C'est-à-dire, par exemple, faire 17 hectares de tomates, par exemple. Je dis, bon, moi, je vais prendre 12 hectares de tomates, toi, tu vas prendre 5 hectares de tomates. Donc, ce sont des choses que vous pouvez proposer aux communautés rurales, aux communautés villageoises. Les gens en sont demandeurs parce que soit les gens cherchent de l'engrais, soit on cherche donc c'est des choses que vous pouvez explorer.
ce type de planté partagé. Et vous pouvez également proposer, en tant qu'investisseur ou exploitant, vous pouvez mettre en place une structure, une société, une compagnie, il faut parler comme les Canadiens, mais une entreprise chargée de fournir des plantations clés en main. C'est-à-dire, je me charge de faire une plantation et quand elle arrive au moment de la récolte, je dis, cher monsieur, chère madame, voilà votre plantation. Vous pouvez poursuivre le reste de l'exploitation en cherchant vous-même vos ouvriers. Sinon, vous pouvez encore avoir recours à moi, mais maintenant, je vais vous facturer des frais de prestation du service. Tout comme vous pouvez aller sur la base de former une coopérative, mais une coopérative ou bien un groupement à intérêt économique qui est guidé ou bien qui est animé du fait de diriger ou bien de piloter des projets. Ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple, nous avons formé un groupement coopératif ou bien une coopérative et nous avons pour projet de développer, par exemple, l'industrialisation ou bien la transformation des denrées agricoles maraîchères, c'est-à-dire des denrées vivrières. Et donc, dans ce cas de figure-là, donc, nous allons nous accorder sur un temps, on va dire pendant 25 ans, donc nous allons avoir des installations, nous allons avoir une unité industrielle, nous allons avoir des plantations, nous allons avoir. Ça peut être purement pour la production. Une fois que les termes du contrat entre moi et le groupement coopératif ou bien entre nous arrivent à échéance, on s'assoit, on réfléchit, on reconduit ou bien on ne reconduit pas, chacun va faire une nouvelle vie. On peut également investir dans l'agribusiness en Afrique en partenariat, c'est-à-dire en cherchant. Je vous ai déjà dit que dans les nouveaux pays industrialisés, la Turquie, machin, il y a des gars qui sont là-bas, qui cherchent des gars qui vont leur permettre d'avoir accès au marché africain. Donc, je peux intéresser un industriel chinois ou turc ou émirati ou, je ne sais pas moi, russe ou français à s'intéresser à la transformation de pâte de tomate. Ok, c'est vrai qu'en Italie ça existe, mais ça ne suffit pas pour venir ici également puisque les coûts de la main-d'œuvre sont faibles. Et je peux aller en joint venture, bien comme je peux aller en solo en tant qu'investisseur solo. Voilà, je suis un investisseur, je vais en solo ou en partenariat. Alors, quels sont les secteurs dans lesquels vous pouvez plonger vos pieds? La dernière fois, je vous avais donné des secteurs, je vais revenir dessus, mais je vais ajouter, il y a le domaine des plantes ornementales, c'est-à-dire les fleurs, les bouquets de fleurs, les fleurs à emporter, les fleurs à transporter, la fourniture des anthères, c'est-à-dire des semences nécessaires à faire des jardins floraux. Voilà, à créer des jardins floraux, à faire de l'aménagement. C'est un business qui est très intéressant parce que vous pouvez débuter votre jardin floral sur une petite surface et au fur et à mesure, l'appétit venant en mangeant, vous pouvez l'agrandir. Et c'est une bonne source de revenus parce que également en Afrique, il y a une apparition ou bien il y a une croissance, il y a une apparition de façon croissante d'une nouvelle classe moyenne demandeuse de produits disponibles dans le monde développé. C'est pour ça que s'intéresser à l'agribusiness en Afrique est intéressant parce que vous permettez à l'État de trouver une industrie de substitution au lieu d'importer des fleurs d'Italie ou bien de machin. Si vous faites cela en Côte d'Ivoire également, on peut retrouver des fleurs ici qui peuvent servir aux gens pour les couronnes mortuaires, les adorations des sanctuaires, Mario, pour les fêtes, les amoureux, ceci, cela. Vous devez être créatif, vous devez être imaginatif. Par exemple, vous lancez dans la culture des fleurs, des plantes ornementales. Deuxième secteur, c'est l'élevage dont je vous ai parlé. Et l'élevage de têtes qui cartonnent, je vous ai dit, l'élevage des poulets, de la volaille, parmi lesquels
les poulets en tête des chartes, en tête des chartes des poulets de façon industrielle pour leur viande et les œufs, mais également vous pouvez élever des poulets fermiers, c'est-à-dire des poulets en liberté. C'est pas que vous allez devoir les élever en ville. Voilà, vous pouvez chercher un espace ou bien des poulets en semi-liberté, c'est-à-dire vous pouvez les élever soit vous pouvez aller voir des paysans parce que c'est dans les coutumes africaines. Je vous ai dit que l'Afrique a une longue tradition d'exploitation agricole. On n'a rien à apprendre de quelqu'un, à part peut-être de nouvelles technologies savantes, c'est tout. Et donc, vous pouvez aller voir des paysans qui ont des hectares de plantations à l'intérieur desquels on a des campements et vous pouvez leur proposer de leur envoyer des poulets. Vous allez sous la forme d'un contrat de planter partagé. Ouais, mais ici c'est d'élever partagé. Nos grands-parents faisaient ça. On dit, bon, je t'envoie mon coq, il va monter sur ta poule. Quand ils vont faire des poussins, dans les poussins là, si c'est temps, tu me donnes deux. Quand tu prends pour toi, ou même, voilà. Ce système-là, ça existe encore. Et vous pouvez devenir un industriel. Vous pouvez en faire en quantité industrielle sur, moi je parle de la Côte d'Ivoire, mais ça peut être chez vous, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, auprès des planteurs de palmiers à huile, de cacao, de café, d'EVA, même des planteurs même des faiseurs de champs de maïs, des gens qui font des fruits, tout est possible. Également, vous pouvez vous lancer dans un business pour encore élever des poulets dans le but que vous-même vous les vendiez transformés, c'est-à-dire sous forme de poulet rôti ou de poulet braisé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez avoir une ferme, à côté, avoir une rôtisserie ou bien vous intéresser à fournir du poulet pour les rôtisseries. Et je vous ai cité l'élevage de la dinde, des poulets présentant une spécificité particulière, une particularité physique, parce que ça peut être utilisé par les gens des religions traditionnelles, c'est-à-dire ça peut être utilisé pour des rituels, pour des machins, pour des mariages et autres, pour des mariages traditionnels et autres. Et je vous ai dit qu'on est venu faire des affaires. En termes d'affaires, peut-être vous devez avoir une morale, mais on ne, on ne s'attarde pas de scrupules. Si financièrement c'est bon, vous y allez. Ah, moi, j'élève les poulets, mais les poulets là, c'est destiné aux féticheurs, aux marabouts, autant. Ce sont eux qui sont ma clientèle. Personne ne va vous. Cet argent-là, si tu prends, que tu vas donner à ton pasteur, s'il dit, il ne prend pas, on s'en fout. Il n'est pas en Jésus. Et vous pouvez élever également des cailles. Ok, vous pouvez vous lancer dans la production du miel. Voilà. Et également, vous pouvez vous intéresser à la production de fruits, les ananas, les mangues, les fraises, les mangoustans, même à faire des plantations de moringa, parce que la moringa également est très demandée. C'est la base même de plusieurs compléments alimentaires. Et donc, tout ça, vous pouvez vous intéresser à cela que seulement pour la production. Mais tout ce que je viens de citer plus haut peut être utilisé dans des industries. Donc, vous pouvez d'abord en fournir à des industries, tout comme l'appétit venant en mangeant, vous-même, vous pouvez maintenant dire, OK, je vais m'intéresser à monter une unité industrielle qui va permettre de produire, par exemple, des poulets congelés, de la dinde congelée et autres que je vais vendre sur le marché, africain. Parce que, comme je vous l'explique là, l'Afrique est le prochain marché ou le prochain moteur de la croissance mondiale. Alors, certains vont dire, mais pourquoi il n'est pas cité l'agriculture vivrière, la production végétale? Les productions végétales également sont dedans. Les cultures qui sont conseillées et auxquelles il faut s'intéresser sont la tomate, la salade, la laitue, les carottes, le gingembre, le sésame, vous devez vous intéresser à tout ça. Et après l'appétit venant en mangeant,
ou bien parallèlement, ou bien pour parer au mauvais coup, vous pouvez monter une petite unité industrielle à côté. Ou vos surplus, ou bien quand vous voulez améliorer, ou bien quand vous voulez améliorer vos revenus, vous dites cette fois-ci là, je ne vends pas ça brut, je vais aller transformer ça en poudre de maïs, en poudre de faire de la tomate séchée, faire du coulis de tomate que je vais vendre sur le marché, faire d'abord extraire du cacao par exemple, de du beurre de cacao et après faire sortir du chocolat ou bien faire sortir, comment on appelle ça, de la poudre de cacao pour faire du chocolat, pour faire, comment on appelle ça, du chocolat, mais pour permettre aux gens de se faire un bon petit déjeuner. Voilà. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne parce que je vous ai déjà dit, il y a des vidéos qui ne sont consultables et regardables en premier qu'en étant abonné à la chaîne en Prime. Ciao et à très bientôt.